bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste une ou deux places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les Arcanes Majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. Donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Les lions, on y va pour février 2022, c'est parti. Tempérance inversée. Alors, avec tempérance inversée, on va avoir tendance à dire ce qu'on pense et plus à se sacrifier pour la paix ou pour voilà, une certaine harmonie. On va faire beaucoup moins de compromis. La tempérance inversée, c'est vraiment je veux faire coïncider ce que je ressens et ce que je pense avec ce que je dis et ce que je fais. Donc, a priori, on n'est pas trop dans je vais m'oublier pour que les autres puissent être bien et en harmonie. Donc on va voir comment ça va se goupiller pour vous au travers de ce mois. On peut avoir des conflits avec tempérance, hein, parce que cette posture-là, évidemment, elle change. Parce qu'en général, les gens sont plutôt conciliants et tout ça. Donc quand on se met en tempérance inversée, les gens ne comprennent pas. En fait, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup cette personne, enfin vous en l'occurrence, n'est plus comme d'habitude ou ne fait plus autant d'efforts? Et donc ça suscite un peu les questionnements et ça peut aller jusqu'au conflit si en face vous avez quelqu'un qui a des failles, des blessures importantes. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Ah bah oui, roi d'épée. Ok, vous voulez aller vers votre réalisation, votre propre épanouissement. Alors, on n'est pas sur de l'épanouissement affectif, hein. Avec le roi d'épée, on va être plutôt sur une réalisation concrète. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si demain, vous avez envie d'avoir fini tous les travaux de votre maison, eh ben, ça va être votre priorité. Si demain, vous avez envie de faire du sport, si vous avez envie de mieux manger, si vous avez envie, je sais pas, moi, d'être plus créatif ou de mettre en place du temps pour vous dans votre emploi du temps pour faire une activité qui vous plaît, eh bien, ça va être votre priorité, hein. Le roi d'épée, il vise sa réussite personnelle. On va aller voir ce qui vous préoccupe là-dedans. Le 2 de Pentacle. Ok, comment faire... le 2 de Pentacle, c'est celui qui coïncide, c'est celui qui essaye d'organiser, hein. Alors souvent, c'est lui qui prépare aussi, qui va chercher ce qu'il a besoin pour développer son projet, mais c'est aussi celui pardon, qui essaye de concilier les choses. Donc avec un 2 de Pentacle, ce qui vous préoccupe, c'est comment faire. Vous êtes bien décidé à le faire, vous avez envie, vous voulez plus faire de compromis et vous voulez aller vers votre propre réalisation personnelle. Seulement, il y a effectivement des contingences extérieures, matérielles, affectives, familiales, bref, qui vous y empêchent et vous ne savez pas comment les concilier. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Ok, bah, dans les faits, le 2 d'épée, ce qui vous suggère, enfin en tout cas ce qui vous dit, c'est que vous allez mettre en place une stratégie ou un mode d'emploi, hein. Le 2 d'épée, c'est je réfléchis à comment faire. Je le dis souvent dans les guidances, c'est celui qui, lorsque vous prévoyez une randonnée, va prendre la carte, trouver le trajet, faire la liste de ce que vous avez besoin. C'est celui qui pense à comment.
Donc, avec le 2 d'épée, on vous dit que sur ce mois de février, vous allez développer je sais pas moi, une organisation ou une façon de faire pour atteindre votre objectif. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, il nous dit, ce qui vous aide déjà, c'est de vous affirmer. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui potentiellement pourraient ne pas trop bien comprendre ce que vous faites ou ce que vous souhaitez, bah, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut s'affirmer. Et puis, le roi de bâton, surtout, hein, lui, il va droit au but, il sait où il doit aller. Donc, on vous dit, en fait, de garder votre cap, d'être persévérant, d'être courageux pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, ce qui va vous aider, c'est de garder votre ligne d'action, de rester bien droit dans vos désirs et dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre, et normalement ça devrait rouler. Ce qui ne vous aide pas, le 10 de bâton. Ok, ce qui ne vous aide pas, c'est de vouloir en prendre toujours plus sur vos épaules. Et je fais référence à ce 2 de pentacle ici qui nous dit que vous voudriez mener tout de front. Votre réussite personnelle est probablement tout ce qu'on vous demande de faire. Or, on vous dit, ce qui vous aide pas, c'est de vous dire, ok, je vais tout gérer, je vais tout faire. Non, a priori, il va falloir vous organiser et prioriser. Et prioriser quoi? Ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Soit dans la relation, soit dans votre travail, soit dans votre vie personnelle. Quoi qu'il en soit, on a ici la priorisation à mettre sur ce que vous souhaitez et comment vous allez le mettre en œuvre. Vraiment. Et donc, vous rajoutez des charges ou être celui ou celle qui porte tout ne va pas vous aider. Émotionnellement. Le 2 de bâton. Bon, alors, on a quand même le 2 de pentacle, le 2 d'épée et le 2 de bâton. Hein. Il y a un choix de vie, là, il y a une direction qui se prend. Le fait de vous affirmer, d'ailleurs, ces deux cartes-là vont nous parler d'affirmation, la tempérance inversée et le roi de bâton. Le fait de vous affirmer vous fait prendre une direction dans votre vie. Il y a forcément des changements. Alors, il n'y a pas de carte de changement. On verra si dans la deuxième ligne, il y en a ou si dans les cartes à venir, on en trouve. Mais les deux qui sont là nous parlent de concilier des choses, de mettre en place une stratégie, de faire des choix de vie. Donc, forcément, on a une voie qui se dessine et une autre qui s'abandonne. Hein. Donc émotionnellement, vous voyez bien que c'est aussi vous choisir par rapport à tout le reste. Bon. Matériellement, ça vous angoisse. Vous avez peur de ne pas pouvoir, de ne pas arriver à mettre ça en œuvre. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment je dors pas la nuit, je me fais des soucis, je cogite, j'ai des idées qui tournent en boucle, hein, ou en tout cas je suis préoccupée. Et puis on a aussi cette notion toujours que les autres vous mettent leurs angoisses sur le dos. Donc c'est-à-dire que si vous faites part de vos envies, on va vous dire mais tu vas jamais y arriver, mais c'est pas possible, ou ça rentre pas, ou voilà, ou ma cousine ou machin au truc l'a déjà fait, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est un peu ce genre-là. Donc dans les faits, vous allez quand même être sujet à de l'inquiétude, à minima, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, celle-ci a absolument voulu sortir, elle s'est éjectée du jeu. Et je comprends pourquoi, parce que c'est la question, hein, où vous en êtes globalement dans votre schéma, dans votre chemin et dans votre schéma aussi. 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est je pars en campagne, mais je sais que je vais être victorieux. En tout cas, le 6 de bâton vous garantit la victoire. Donc là, on vous dit bien que, ok, ce qui vous préoccupe, c'est comment concilier les choses, hein, et puis ça vous inquiète vraiment concrètement. Sauf que le mois de février va vous servir à définir la stratégie ou à réfléchir à comment. Émotionnellement, vous allez prendre une direction, vous allez choisir une façon de vivre, hein, soit de vivre votre engagement, comme je l'ai dit, au travail, dans une relation, dans des activités, peu importe. En tout cas, vous allez faire un choix et vous allez vous choisir a priori, hein, et vous êtes victorieux. Donc, ce qui vous inquiète en février, il faudrait réussir à le minimiser un petit peu pour que ça soit secondaire comparé à tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre. À la fin, vous en êtes tous. 5 de bâton. Le 5 de bâton, on a, sur un plan personnel, on a le conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il y a deux parts de vous qui s'opposent et qui sont pas d'accord. Une qui aurait envie de réaliser quelque chose et l'autre qui se dit que c'est pas raisonnable. Ou alors, en réalité, on a besoin de débattre, on a besoin de discuter avec une personne pour défendre ses arguments, défendre ses positions, échanger. Le 5 de bâton ne nous parle pas forcément de conflit, il nous parle de débat d'idées. Donc, on va... c'est plutôt de la joute verbale dans laquelle on essaye de trouver à la fin des compromis plutôt qu'autre chose. Mais
en tout cas, on essaye de chercher des solutions pour évoluer. Ça reste du 5, donc le but, c'est d'évoluer, d'avancer et de ne pas stagner dans la situation. Je vous parle de joute verbale parce qu'on a tempérance inversée. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous donne comme indice supplémentaire. Allez, avec le roi d'épée, qu'avons-nous? On a le 5 d'épée. Ok, bon, là, il y a une petite revanche à prendre. Alors, une revanche sur quoi? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être par rapport à vous-même. Hein. Vous voulez aller vers votre réalisation et vous ne lâcherez pas. Le 5 d'épée, c'est souvent la carte qu'on qualifie de celle qui fait ressortir l'ego parce que c'est les batailles qu'on veut pas lâcher, quoi. Même si on sait que finalement elles sont vaines ou que on n'a pas raison, ou en fait peu importe, on veut pas lâcher. Avec un 5 d'épée, on lâche pas. Donc ici, on va plutôt voir dans l'état d'esprit que, voilà, vous avez envie d'aller vers votre réalisation. Il en va de votre honneur, presque, en fait, on va dire. Hein, voilà. Alors, c'est peut-être un peu exagéré de parler comme ça, mais c'est pour donner une image. Allez, avec le 2 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous préoccupe? Le cavalier de Pentacle. Les efforts qu'il va falloir faire pour y arriver. Bah oui, le temps que ça va prendre ou les efforts nécessaires. Je comprends, effectivement, selon ce que vous avez à mettre en œuvre ou ce que vous souhaitez atteindre, ça peut être un peu difficile ou long. Ici, on a le 6 de coupe. Ok, donc il y a effectivement avec ce 2 d'épée le fait de s'organiser, de trouver comment faire. Et le 6 de coupe, on vous dit qu'il y a quand même un bel équilibre qui va se retrouver. Bon, il peut y avoir tout ce qui est dans le domaine affectif qui est favorisé avec le 6 de coupe. Et on peut aussi avoir quelque chose d'une nostalgie. C'est-à-dire que ce que vous mettez en œuvre là, votre réalisation, c'est soit un vieux rêve, soit quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Ou voilà, hein, on a une notion de passé avec le 6 de coupe qui fait que le passé revient, se représente, on y repense et on s'accroche à ça, ou en tout cas on y puise sa force et sa motivation. Allez, le roi de bâton. Qu'avons-nous avec dans ce qui va vous aider? Cavalier de coupe, suivrez votre cœur. Voilà. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est guidé par ce qui l'émeut, ce qui le transcende, ce qui le fait vibrer. Hein. Donc, avec un cavalier de coupe, on vous dit que voilà, ce qui vous aide, c'est de suivre carrément ce que vous dit votre cœur et pas le reste. Et pas les autres, par exemple, avec un 9 d'épée. Hein. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 3 d'épée. Ok, c'est le 3 d'épée, on a cette notion d'être au cœur du problème, de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc ici, en négatif, on pourrait dire que vous voilez la face, ne vous aide pas. Vous avez envie d'une réalisation. Oui, ok, il y a des choses qui compliquent la situation, hein, forcément. Si c'était simple, vous l'auriez déjà fait depuis longtemps, mais ça ne l'est pas. Et on vous dit de ne pas regarder les problématiques en face et de ne pas chercher à les résoudre pourrait peut-être vous entraver. Donc, ici, on vous dit, voilà, ne prenez pas trop de charge et puis surtout, voyez que si vous voulez tout gérer de front, ça ne fonctionne pas, vous êtes submergé. Donc, il faut prioriser encore une fois et ne pas se leurrer sur les priorités. Avec le 2 de bâton, qu'avons-nous? La tempérance, la même qu'ici, hein, mais à l'endroit. Donc ici, dans l'émotionnel, on voit qu'on retrouve l'équilibre. Ce choix de vie, vous choisir, vous permet une guérison. Hein, la tempérance guérit aussi, une réconciliation, un apaisement et un équilibre. C'est vraiment on va dire, les domaines dans lesquels elle agit, la tempérance. Donc émotionnellement, c'est quand même assez beau. Et on voit bien de toute façon avec ce 6 de coupe hein, qu'on a, on a un moi qui est favorable au niveau émotionnel. Allez, avec le 9 d'épée sur le pratique... Cavalier d'épée, vous avancez, vous êtes victorieux. Vous avez remarqué que vous avez quand même 3, 2 et vous avez 2 cavaliers. Hein, 3 avec celui-ci d'ailleurs. Donc on a du mouvement quand même. On a des choix qui amènent du mouvement. Et ici, 5 de bâton, c'est la même que celle-ci. Donc vous en êtes à défendre vos arguments, vous en êtes à défendre ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez et ce dont vous avez besoin. Donc là, c'est vraiment, on vous demande de ne pas lâcher. Hein.
avec le 5 de bâton, on a quoi? Le 7 de bâton. Tiens donc, bah alors là, c'est vraiment la thématique. Hein. C'est défendre. Le 7 de bâton, c'est je défends mon territoire, je défends mes idées, je me bats pour les causes en lesquelles je crois. Vraiment. Donc on a, là, je donne mes arguments, j'essaye de débattre et d'intégrer la pensée de l'autre pour en sortir une évolution. Là, je défends mes plates-bandes, je me bats comme un lion pour défendre mon territoire. Et là, clairement, c'est votre évolution personnelle, c'est votre épanouissement qu'il faut défendre. Si votre évolution et votre développement, ou en tout cas votre épanouissement, passe par l'obtention ou la réalisation du projet que vous avez, il faut que ce soit une priorité pour vous. Donc là, on a dans ce tirage vraiment, on voit votre ambivalence hein, entre vos responsabilités et ce que vous aimeriez faire. Le 2 d'épée nous indique que vous avez quand même les capacités de trouver les solutions pour réaliser les choses. Évidemment, il va falloir prioriser. C'est vous qu'il faut choisir pour retrouver un équilibre. Ne pas trop vous laisser, on va dire, influencer négativement par les autres qui pourraient projeter leur peur sur vous et donc peut-être vous démoraliser ou vous démotiver. Il y aura probablement à défendre votre position, hein, évidemment. On voit bien qu'à la fin du mois, vous avez à vous expliquer de ça. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec le roi de bâton, si c'est vraiment profondément authentique, vous n'aurez pas à chercher comment le défendre. Ça sera naturel et évident pour vous. Les arguments seront limpides. Donc voilà pour vous les lions. Ce qui vous attend sur le mois de février, je pense quand même qu'avec ici la tempérance et le 6 de coupe, on a de belles promesses d'épanouissement. Donc je vous souhaite en tout cas un très bon mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!